Oui, entrez. Désolé, Michael, le ventilateur de la haute de la salle à manger est encore en panne. Tu devrais en parler à Steven. Je l'ai déjà fait. Hier soir. Très bien, Audrey. Alors je vais le voir. Ce n'est pas bon pour toi, tu le sais. Oh, j'en ai versé très peu. Ne dis rien à Steven. Je parle de rester assis dans cette pièce à regarder ces photos. Ça fait 3 ans déjà. Il faut penser à recommencer à vivre. Merci. Ah, Michael. Le grand maître lui-même. Bonsoir, Laurence. Vous dînez chez nous ce soir? Absolument. Je vous recommande le canard. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bien. Oh, vous êtes très en forme. Il paraît que le ventilateur de la hotte est encore en panne. Je sais, papa, quelqu'un viendra s'en occuper demain. Bien, bien. Du moment que tu t'en occupes, c'est toi le patron. Maintenant. Exactement, c'est moi. Alors ne te fais pas de soucis. Il faut que tu commences à te détendre, comme a dit le médecin. Ah oui, je sais quand je ne suis pas le bienvenu. Pourquoi il ne reste pas là-haut au lieu de se mêler de tout? Je t'en prie, chérie, il vient de prendre sa retraite. Comment on va diriger ce pub à notre façon s'il passe son temps à intervenir? Écoute, s'il n'y avait pas eu mon père, il n'y aurait pas eu de pub à diriger. Alors s'il te plaît, montre-lui un peu de respect. Oui, monsieur Bollard, la même chose? Merci, Steven. Tu t'occupes de l'arrière-salle ce soir? Ouais, pas de chance. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon père y est déjà, il arrête pas de boire. Tu fais quelque chose après le service? Oui, Jimmy, excuse-moi. Bonsoir, Bella. Jimmy, tout se passe bien dans ce coin du royaume? Très bien, merci, monsieur Bellerman. Bien, je crois que vous devriez filer dans l'arrière-salle, Jimmy, et servir les vieux ivrognes avant qu'ils ne s'énervent trop. Où est ta mère? Avec monsieur Haggard. Elle prend sa commande. Bella, ma chérie, quand tu auras un moment, tu veux me servir un double scotch et tu mets le verre à sa place habituelle. Tu sais que c'est pas bien et que tu ne devrais plus en boire. Ça restera notre petit secret. Place pour un scotch là-dedans. Oui, papa, sans doute. Eh bien, il devrait pas y en avoir si t'avais servi une vraie pâte. D'accord, d'accord. Bonsoir, chers amis. Tout va bien, semble-t-il. À part que ton personnel nous sert des demi-mesures. Oui. Ils veulent une autre caisse de Bordeaux au restaurant. Je vais m'occuper de ces vieilles canailles. Tu devrais y aller plus doucement avec le petit, Clive. Et mon fils, je le traite comme j'en ai envie. Les enfants doivent savoir rester à leur place. Allez, tu peux garder ça. Et je suppose que je dois vous offrir un verre à vous aussi, les deux voyous. La même chose, Wesley? Trop aimable, Michael. Tu veux prendre un verre avec moi, Bembo? Cher Bembo. Oh, c'est pas de refus. À propos d'enfants, j'ai entendu dire que Steven va démolir ce bar pour agrandir le restaurant. Oh, c'est ce que tu as entendu dire? Et moi, j'ai entendu dire que tu vendais ton garage à Laurence Haggard pour aller vivre en Espagne. Il en passera de l'eau sous le pont. Vous devriez savoir qu'il ne faut pas écouter les ragots qui circulent dans ce village. Tenue correcte exigée. Je n'ai pas bien compris, Bembo. Tenue correcte exigée. Comment tu peux parler de tenue correcte, vieux brigand? Tu n'as pas mis une cravate de ta vie. Non, c'est pas ça du tout. Quand on voit cet écriteau, ça veut dire que les gens ordinaires doivent aller boire ailleurs. Écoutez-moi tous, misérables mendiants. Il n'y aura pas d'écriteau de ce genre dans ce pub. Steven est le patron aujourd'hui. Oui, il a des projets, c'est très bien, et puis c'est normal. Mais vous serez tous les bienvenus dans ce pub, et vous le serez jusqu'à la fin de vos jours. Santé. Santé.
Légumes, chérie. Comment se présente le festival du film cette année? Oh, très bien. La semaine érotique a été vendue en quelques heures. Et rassure-toi, je t'ai sauvé quelques billets. Pas vrai, tu plaisantes. Oh, tu es trop gentil, chérie, merci. Qui ça peut bien être à cette heure? C'est forcément Dan. Dan? Dan qui? Dan Scott, papa. Je suis tombée sur lui à Coston. Il a dit qu'il passerait apporter des papiers ce soir. On ne laisse pas poireauter sur le pas de la porte, Tom. Je me demande comment il fait. Il est capable de flairer un repas gratuit à des kilomètres. J'ai imprimé les statistiques que vous demandiez. Merci, chef. C'est un petit ragoût à ma façon. À votre façon, ça a l'air délicieux. Vous êtes venu en voiture? Oui, chef. Alors, vous devez éviter de boire du vin. C'est l'heure, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est ainsi que se termine la leçon pour aujourd'hui, chers amis. Le maître des lieux a annoncé la fermeture. S'il te plaît, Michael, un petit pour la route. Non, je suis désolé, le bar est fermé. Je vous souhaite le bonsoir, messieurs, et faites de beaux rêves. Et alors, qui c'est? Avec qui tu sors? Jamie, c'est pas tes affaires. Bella, tu m'aides pour le bar? Bonsoir, monsieur Cruikshank. Qu'est-ce que tu fais ici à Garde? Tu crois que je le sais pas? Monsieur Cruikshank possède le garage de la Grand-Rue et la belle maison juste à côté. Très belle propriété, un grand potentiel. Vous pouvez vous arrêter de vous lécher les babines parce que je ne vends pas. Vous pouvez me montrer tout l'argent du monde, je me mettrai pas à genoux comme tous les gens de ce village. Sur ce, dégagez le chemin. Je me rends dans ma ravissante propriété. Il pourrait poser un problème. Mais il finira par accepter, comme tous les autres.
Chaser! Viens, mon bon. Bon sang. Il s'appelait Jamie Cruikshank. Il travaillait au pub du village dans la rue principale. Quelle est ta première impression? Ça ne va pas, Georges? Je connaissais la victime. Mais j'étais au pub hier soir encore. Un gentil garçon. Je suis désolé. Il semble qu'il ait reçu 2 balles dans le dos tirées par un fusil de chasse. Et je dirais que le meurtrier se trouvait entre 5 et 10 mètres. La mort remonte à quand? Mettons entre minuit et 4 heures du matin cette nuit, à vue de nez. Je vais extraire les plombs et les envoyer à la balistique après avoir fait une radio. Ils vont avoir besoin d'un peu de poudre aussi. Oui, il devrait y en avoir un peu à l'orifice d'entrée à cette distance. C'est peut-être la casquette de Cruikshank. Elle a l'air neuve. Oui, et Monsieur Sykes a donné son fusil au légiste. Nous verrons bien. Il nous faut la liste des gens qui ont un permis de port d'armes dans la région. Ce qu'il nous faut surtout, ce sont les douilles. On pourra comparer les marques avec celles du fusil utilisé. Oh, la forêt est pleine de douilles, mais on n'en a pas trouvé de récentes. Et aucune près du corps. Où sont les plongeurs? Ils devraient être là dans une petite heure. Ils pourront peut-être trouver l'arme du crime au fond de cet étang. Celle-ci paraît récente. Embarquez-la. Les légistes relèveront peut-être des empreintes. Vous croyez qu'il est venu ici voir quelqu'un? En tout cas, quelqu'un utilise cette maison, c'est évident. Mais très franchement, je ne vois pas trop Jamie Cruikshank s'offrir une bouteille de vin à 30 livres. Non. Sauf s'il l'a volé au pub. Il vient ici avec un copain, ils boivent quelques verres, ils jouent avec le fusil et... Non. Si Jamie a amené quelqu'un ici, il y a des chances pour que ce soit une fille. Oui, c'est le genre d'endroit où on amène une petite poulette quand on ne sait pas où aller. C'est très joliment tourné, comme d'habitude. Merci, chef. Bien, maintenant, il faut aller prévenir la famille. Autant en finir tout de suite. Il devait être 11h, 11h15. Je ne sais pas à quelle heure Jamie est parti. Il y avait du rangement à faire. Est-ce que Jamie avait une petite amie? Non. Il avait mieux à faire. En fait, il sortait avec Bella Monday. C'est pas vrai, ça. C'était vrai jusqu'à ces derniers temps. Bella Monday? Elle habite le village? Oui, elle travaille au restaurant du pub avec sa mère. Est-ce que Jamie avait un fusil de chasse? Oui, bien entendu. Il est enfermé avec le mien. Vous permettez qu'on jette un œil? Quand ont-ils servi pour la dernière fois? Ça doit faire une quinzaine de jours. Depuis, je les ai nettoyés tous les deux. Jamie était si bien au pub. Michael Bannerman, il a créé ce village. Et aujourd'hui, Steven et cette pourriture de Laurent Sagard essaient de le réduire en morceaux. Qui est Laurent Sagard? Un nouveau venu. Il croit qu'il peut se servir dans ce village comme dans un supermarché. Il a acheté le manoir, le presbytère, et aujourd'hui il veut m'acheter, moi. Mais enfin, tu entends ce que tu dis? Notre fils a été lâchement abattu et toi tu ne penses qu'à critiquer Laurent Sagard. Tout ça n'a rien à voir avec notre Jamie. Elle n'a pas tort, monsieur. Tout ce qui semble l'inquiéter, c'est l'individu qui veut acheter le garage. Ça prouve que les gens expriment leur douleur de différentes manières, Scott. Oui, monsieur.
Et maintenant? On fait un saut au pub. Ça a l'air d'être le centre d'intérêt de la population. Tu tiens le coup, Bella. Bonjour. Je suis désolée, nous ne sommes pas ouverts. Je suis l'inspecteur-chef Barnaby de la police de Coston. On est là pour parler à monsieur Michael Bannerman. Je vais vous conduire à son bureau. Je vous remercie. Vous êtes? Audrey Monday. Et voici ma fille, Bella. Par ici, s'il vous plaît. J'aimerais vous parler dès que j'aurai fini avec monsieur Bannerman. Oui, bien sûr. Nous allons devoir vous parler à vous aussi. Scott! Oui, chef. Je me trouvais dans l'arrière-salle quand Steven a dit qu'il fermait. Et j'ai fait le tour du pub pour dire bonsoir à tout le monde. Et ensuite, je suis monté. Où Jamie ramassait les verres sur les tables, je crois. Vous êtes monté pour faire quoi, monsieur Bannerman? Eh bien, je vis sur place, inspecteur. Après que ma femme soit montée au ciel, je me suis installé dans un petit appartement là-haut. Alors, vous ne savez pas, enfin, vous ne pouvez pas savoir quand Jamie a quitté le pub. Non, vous avez raison. Quel genre d'homme était Jamie? Oh, il était formidable, très populaire, très travailleur, toujours joyeux. Tout le monde dans le village aimait Jamie. Je crois savoir qu'il sortait avec une jeune fille qui travaille ici, Bella Monday. Oui, il avait un petit penchant pour elle, il me semble. Oui, c'est ce que dit sa mère, en tout cas. Je crois que Jamie aimait les armes. Aimer les armes, si vous voulez dire qu'il savait tirer, oui. La chasse, le tir au pigeon, la pêche sont populaires dans cette région, j'ai plaisir à le dire. Vous chassez, monsieur Bannerman? Non, plus maintenant. Non. Après la mort de ma femme, j'ai eu un petit problème cardiaque. Je suis frais comme un gardon maintenant, mais j'ai confié mon fusil à Steven. Vous lui avez confié le pub aussi? Oui, il faut savoir être raisonnable. Oui, bien sûr, on m'a dit de ne plus forcer. C'est Steven le patron maintenant, et il se débrouille très bien. C'est bien le nom du pub, il y a une explication? Oh, c'est une espèce de légende locale. Un jeune chevalier est parti en croisade avant de pouvoir épouser sa bien-aimée. Et elle fait vœu de l'attendre, mais quand il revient enfin, il est vieux et brisé par la guerre. Mais elle est aussi belle qu'autrefois, elle n'a pas vieilli d'un jour. Alors, pour la libérer de son obligation, le chevalier est allé plonger dans le lac Splendeur et il s'est noyé. Le lac Splendeur? Oui, il s'agit de l'énorme étang près de la forêt des chasseurs. Ce nom est plutôt ironique, du moins aujourd'hui. Alors le chevalier se balance dans l'étang, fin de l'histoire. Non, la pauvre avait le cœur brisé, bien sûr, et elle l'aimait toujours, malgré son âge et son infirmité. Alors elle s'est jetée dans le lac comme lui. D'où le nom, la Belle du Splendeur. Oh, j'aime les histoires qui finissent bien. Ils m'ont pris mon fusil. Pour l'analyser? J'espère que tu ne crois pas que j'ai quelque chose à voir dans cette histoire. Si, tu crois? Non, Wesley, je ne crois pas. Tu es le seul dans ce patelin en qui j'ai confiance. Je crois que Jamie est parti avant moi. J'attendais ma mère. J'ai monté du café et des sandwichs à monsieur Bannerman, un peu avant 11 heures. On a bavardé une dizaine de minutes. Ensuite, je suis descendue faire ma caisse de la journée. Jamie est venu dire bonsoir, il devait être dans les environs de 11h15. Ensuite, j'ai ramené Bella à la maison. Jamie a dit où il comptait aller? Non. Il m'a demandé si je voulais aller à Coston. Je lui ai dit que je sortais. Mais vous n'êtes pas sorti. J'ai changé d'avis après. J'étais tellement fatiguée. Je suis rentrée avec maman. Vous êtes sorti tout de même avec Jamie, n'est-ce pas? Ça nous est arrivé quelquefois, inspecteur. Il était très gentil. Ouais. Mais il était un peu... Vous voyez... Disons jeune pour son âge. Vous n'êtes jamais allé à la maison dans la forêt des chasseurs avec lui? Non, jamais, non. Nous devons vous poser ces questions, malheureusement. Est-ce que Jamie avait des ennemis à votre connaissance? Quelqu'un dans le village avec qui il ne s'entendait pas?
Jamie s'entendait avec tout le monde. À part son père. Il détestait le voir travailler ici. Pourquoi? Michael Bannerman est plutôt populaire dans le village, inspecteur. Maintenant que Steven Bannerman a pris en charge le pub... Eh bien... Michael Bannerman est difficile à comprendre. Monsieur Bannerman, on peut vous poser quelques questions sur Jamie Cruikshank? D'accord, mais faites vite. Nous ouvrons dans un quart d'heure. Le travail a repris? Exactement. Je suis bien désolé pour Jamie. C'était un brave gamin. Mais la vie doit continuer. Oui. À quelle heure est-il parti hier soir? Il est venu me dire bonsoir vers 11h15. À votre avis, que faisait-il dans la forêt des chasseurs? Il devait aller voir une amie. Et qu'avez-vous fait après la fermeture hier soir, monsieur Bannerman? Moi? Je suis resté ici pour classer la paperasserie. Vous étiez seul? Oui. Pendant longtemps? Oh, 1 heure. 1h30. La TVA. Un vrai cauchemar. Ensuite, qu'avez-vous fait? Je suis rentré chez moi. Qu'est-ce que vous croyez? Il devait être 1h30. Vous chassez, monsieur? Oui, bien sûr. Quand avez-vous utilisé votre fusil pour la dernière fois? C'était ce matin. J'ai tué un lapin pour le repas. Merci. Oh, une petite chose. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les relations entre Jamie et Bella Monday? On ne peut guère utiliser le mot relation. On nous a dit qu'elle l'avait plaqué et qu'il l'avait mal pris. Si Jamie sortait avec Bella, ça ne pouvait être qu'en rêve. Il l'ennuyait, c'est tout. Je lui ai demandé d'arrêter. Ça commençait à affecter leur travail. Alors, que pensez-vous de tout ça? Un bistrot de province typique, chef. Plein de cinglés et de pecnos. Merci, Scott. Ça m'est très utile. Oui. Quant à la belle, ce type rentre de la guerre, sa fiancée a toujours de l'allure, alors il se balance dans les temps, et elle s'empresse d'en faire autant. C'est grotesque. Un petit conseil sur votre technique pour interroger les gens. Monsieur? Vous roucoulez, sergent, quand vous prenez la déposition d'un témoin féminin, et ce n'est pas inscrit dans le manuel. Je roucoule? Vous roucoulez, sergent. Je roucoule. C'est l'heure, mesdames et messieurs. Veuillez terminer vos verres, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas rentrer chez vous? Un brandy. Un double. Clive, mon vieux. Tu devrais plutôt rentrer et t'occuper de Maureen. C'est d'accord, Clive. Tiens, voilà. Un double brandy. C'est la maison qui paye. Quoi? En fait, on se fait tous une tournée aux frais de la maison. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est-à-dire que bientôt, je n'aurai plus la possibilité d'avoir ce plaisir de partager un verre avec vous, messieurs. Ce bar va être détruit. Je vais agrandir le restaurant. Ça, j'en étais sûr. Et franchement, j'en suis ravi. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi vous êtes les seuls à utiliser ce bar.
C'est parce que le client débarque et il aperçoit cette épave ambulante. Un vieil ivrogne qui empeste le putois avarié. Et toi? Un misérable poivreau qui n'ouvre la bouche que pour roter. Alors le client fait demi-tour et ressort. J'ai envie de le faire depuis aussi longtemps qu'ils m'en souviennent. Je te bannis d'ici, Cruikshank, pour toujours. Si tu oses te pointer dans ce pub un jour, je te filerai la plus belle correction de ta vie. Pour l'amour du ciel, Steven! Ce pauvre bougre vient de perdre son fils! Michael ne sera pas d'accord. Je te signale que ce n'est plus lui qui commande ici, c'est moi. Allez, sors d'ici! Tu fais une belle erreur, mais tu me le paieras. Je crois que ce n'était pas la peine de faire une telle scène, Steven. Je me contrefiche de ce que tu crois. Est-ce que tu vas me donner la plus belle correction de ma vie maintenant? Allez, je t'attends. Pose ça tout de suite, pauvre poivreau. Fais des excuses, dépêche. Tu t'excuses devant tout le monde ou je te fais sauter la tête. Je ne crois pas, Cruikshank. Tu raterais une vache dans un couloir avec ça. Calme-toi, Clive. Ce n'est pas la peine de sortir un fusil pour être servi ici. C'est un problème entre Steven et moi. Calme-toi, voyons, calme-toi. Tu me donnes ça maintenant avant qu'il y ait un accident. Allez, viens avec moi, je te raccompagne à la maison. Nous sommes d'accord que tout ça reste entre nous. Clive en a déjà suffisamment plein la tête aujourd'hui. Tenue correcte exigée. Toi, dehors! La blessure d'entrée a une dizaine de centimètres de large. À mon avis, le coup est parti de 4 ou 5 mètres. Les plombs sont ceux utilisés pour les oiseaux. Les oiseaux ou le petit gibier. Comme tous les fusils de chasse de la région. Et la poudre? Je l'ai envoyé à la balistique. C'est du calibre 12 pour moi. Il y a des traces de lutte avant qu'il ait été tué? Non, il n'a pas la moindre marque sur lui. On a retrouvé l'arme du crime? Non. Il y a des chances pour qu'il ait connu l'assassin. Il va dans la forêt pour le retrouver. Et puis tout tourne au drame. Alors, Georges, tu es un client régulier du pub du village, si j'ai bien compris? Il m'arrive d'y aller de temps à autre. Je prends une bière avec Michael Bannerman, on discute, on parle de pêche. Que penses-tu de son fils, Steven? Je le connais pour ainsi dire pas. S'il te plaît, Georges. Ah, tu l'as vu, n'est-ce pas, Tom? C'est pas quelqu'un qui déborde de charme. Non, ça c'est vrai. Ah, il n'est pas apprécié dans le village. La rumeur dit qu'il pourrait toucher des pots de vin de ce promoteur, regarde. Et la petite avec laquelle Jamie serait sortie, Bella Monday? Oh, elle travaille dans le restaurant avec sa mère. Je ne les vois pas très souvent. Cela dit, j'ai vu quelque chose d'un peu curieux récemment. C'est-à-dire? J'étais dans l'arrière-salle un soir avec Michael et ce vieux râleur de Benbow. On parlait de pêche à la mouche et si je me souviens, il était tard. Le pub avait fermé depuis une bonne heure. En m'en allant, j'ai vu Steven et Bella près de l'entrée de service. Pourquoi est-ce curieux? Ouais, je sais pas trop, mais j'ai eu comme l'impression qu'ils étaient enlacés. Et attention, il faisait nuit, alors je t'en supplie, ne fonce pas tête baissée. Alors?
Les plongeurs ont fait chou blanc dans les temps. Aucune arme du crime. Aucune non plus dans la forêt. Ils ont trouvé plein de vieilles cartouches, mais aucune près du lieu du crime. Et pour le fusil? Un calibre 22 à double canon. George Bullard avait raison en pensant à une arme pour chasser les oiseaux et le petit gibier. La même chose pour la poudre, donc ce n'est pas un tueur qui jouait les justiciers. Personne n'a signalé le vol d'un fusil de chasse, je suppose. Non, chef. Ah. Ceux qui ont un permis de port d'armes dans la région. Oh. Ils y sont tous là-dedans, chef. Steve Bannerman, Wesley, les Cruikshank, même le promoteur plus ou moins clair, Haggard. On devrait tous les convoquer, dire à la balistique d'utiliser les armes et comparer les balles. Oui, on devrait. Mais ce n'est pas 100% fiable et c'est aussi très onéreux pour nos services, mais on peut brandir la menace. Comment ça? Prétendre qu'on va les faire venir pour analyser leurs armes. On verra comment certains vont réagir à la nouvelle. À qui pensez-vous? On pourrait peut-être commencer par Steven Bannerman. Pourquoi lui? Steven n'a pas d'alibi pour le soir du meurtre. Et il y a aussi 2 ou 3 choses qui semblent l'avoir opposé à Jenny Cruikshank. Vous pouvez rendre visite à Steven. Dites-lui que nous pourrions vouloir étudier son fusil très bientôt. Ce sera avec plaisir, chef. Je vais rendre visite à Haggard et le lui annoncer. Bonjour, Kelly. Qu'est-ce que tu fais là? Pour ne rien me cacher, je venais voir Scott. Ah oui? Oui, il y a un cycle Bergman au cinéma Coston. On avait dit qu'on irait peut-être, vous vous rappelez? Oh, ah oui, bien sûr. Je pencherai pour mercredi. Peu importe le film, je les aime tous. Mercredi. Mercredi. Bon, à mercredi alors. Alors au revoir. Au revoir, Kelly. Bergman, c'est du sérieux tout ça? Oh, j'en sais rien. Ce sera peut-être Casablanca. Je veux bien le revoir. Casablanca? Oui. Il y a bien Ingrid Bergman dans Casablanca, non? Regardez. La perle des perles. Oui, c'est superbe. 120 000 livres. Pièces? Vous ne vous y connaissez pas beaucoup en fusil, inspecteur. Dans mon métier, il ne représente que des problèmes. Eh oui. Je suppose que c'est vrai. Bon, on y va? À cette heure-ci, en général, je prends un verre de champagne. Attendez que je réfléchisse. Je suis allé dîner au pub avec Amanda, mon assistante, et Marcus Poole, un collègue. On est parti à la fermeture, puis on est rentré à pied ici. On a discuté jusqu'à... quoi? 2 heures du matin? Est-ce que vous avez vu Jamie au cours de la soirée? Je ne crois pas, non. Il travaille en général dans les autres bars. J'ai vu son père, cela dit. Quand était-ce? Quand nous partions. Il sortait du bar du fond, et à le voir, il avait beaucoup trop bu. Il paraît que vous essayez d'acheter son garage. Son garage est au bord de la faillite, inspecteur. Je lui ai fait une très belle offre. Avez-vous conclu une espèce d'arrangement financier avec Steven Bannerman? Nous lui avons simplement réglé les honoraires habituels de consultation. Des honoraires de consultation? Oui, bon, je suppose que c'est bien utile d'avoir quelqu'un au comité qui connaît le village, qui sait qui est couvert de dettes, et donc qui peut être susceptible d'accepter une très belle offre. Il faut pouvoir profiter de tous les avantages. Steven vous a-t-il facilité l'achat du garage sur la route de Coston? Maintenant que vous m'en parlez, oui, en effet, je crois. On dit que dans son garage, l'essence est la moins chère du pays. Normal que Clive Cruikshank court la faillite. Vous avez mené une enquête approfondie, inspecteur. Il faut savoir profiter des avantages de notre position, monsieur Haggard. Et pourquoi voulez-vous prendre mon fusil? Pour des analyses. Quel genre d'analyse? Les gens de la balistique vont tirer avec ce fusil. Ils compareront ensuite les plombs et la poudre avec ceux tirés par l'arme qui a tué Jamie. Un travail de routine. Pourquoi moi? Oh, vous n'êtes pas le seul. Nous le demandons à tous ceux qui n'ont pas d'alibi pour le soir où Jamie a été tué. Je ne suis pas sûr de vouloir vous confier mon arme. Je l'utilise presque tous les jours. Je suis terriblement désolé de vous imposer ces désagréments, monsieur.
J'ai une idée. On va demander un mandat. Ce sera plus simple pour vous. Ce n'est pas la peine. J'ai un alibi parfaitement vérifiable. Ah oui. Je suis parti avec Lorna du pub aux environs de minuit moins 20. Elle m'a déposé devant chez Laurent sa garde. J'y suis resté jusqu'à 2, peut-être 3 heures du matin. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt, monsieur Bannerman? Parce que ça ne regarde que moi, bon sang. Et personne par ici n'est capable de se taire. Oh. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'en reviens pas de ce qui est arrivé à Jamie. Normal que vous soyez sous le choc. On l'est tous. Je suppose que c'est pour ça que tout le monde est si bizarre. Il y a eu une belle dispute dans l'arrière-salle avant-hier soir. Clive Cruikshank était sous, alors Steven l'a viré. Ça ne doit pas être facile de travailler avec Steven. Ouais, il est bien. Mais ma mère ne l'aime pas trop depuis que son père a arrêté. Parlez-moi de votre père. J'avais 5 ans quand il est mort. Il a eu un cancer. Oh pardon, j'aurais mieux fait de me Non, taire. ça ne fait rien. Merci d'avoir demandé. Vous avez toujours ma carte? Je crois, oui. En voilà une autre. Au cas où. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. C'est mon numéro de portable. Merci, Dan. Vous êtes très gentil. Et ce sera tout. Donc nous disons 2 menus avec les plats du jour, avec une bouteille de Saint-Émilion et une bouteille d'eau plate. Par ici, s'il vous plaît. Passez quand vous aurez fermé. On a des papiers à signer. Pas ce soir. Il y a vraiment beaucoup trop de gens qui fourrent leur nez où il ne faut pas à cause de ce meurtre. Ça ne peut être que ce soir. Nous repartons à Londres demain à la 1e heure. Très bien. Donnez-moi une demi-heure. Je vais venir à pied. J'aurai moins de chances d'être remarqué. Tiens donc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Encore un fusil de chasse. On a tiré à bout portant à première vue. Aucune trace de l'arme du crime, ni de douille. Qui a prévenu? Laurent sa garde. Il a entendu les coups de feu. Sa maison est là. Vous dites qu'il venait vous voir chez vous? Merci. Oui. Le plus terrible, c'est qu'il ne voulait pas venir. Pourquoi? Au cas où quelqu'un l'aurait vu. Il avait peur des rumeurs. C'est pour ça qu'il est venu à pied. Pourquoi devait-il vous voir? Parce que Marcus repart à Londres demain matin. Nous devions signer le contrat ce soir. De quel contrat s'agit-il, monsieur? Nous achetons le pub du village. C'est pour ça qu'il ne voulait pas que ça s'ébruite. Bon, bien sûr, il aurait continué à le diriger, rien n'aurait changé. Excepté les profits. Donc, vous êtes reparti du pub pour venir ici et attendre Steven? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Qui d'autre savait qu'il allait venir chez vous? Personne, pour autant que je sache. Comme je l'ai dit, il ne voulait pas que quelqu'un du village connaisse ce projet. Mais, et pour sa femme? Son père? Pas eux particulièrement.
L'assassin devait savoir que Steven Bannerman allait prendre ce chemin. Steven ne manquait pas d'ennemis, on dirait. Clive Cruikshank était au pub et il a créé des problèmes. Steven a été obligé de le virer. Quand l'avez-vous su? Oh, en fait, je suis tombé sur Bella, c'est elle qui me l'a dit. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Désolé, monsieur, ça m'était sorti de l'esprit. Steven était encore vivant à ce moment-là, alors ça ne m'a pas paru important. C'est moi qui décide ce qui est important, sergent. Oui, chef. Et Scott? Oui, chef. Si vos facultés mentales font des blocages chaque fois que vous tombez sur un personnage comme Bella Monday, je crois que nous deux, ça ne va plus coller. Vous avez compris. Ou il vous faut un dessin. Compris, chef. Maman va s'occuper de vous. Vous savez qu'elle vous aime beaucoup. Non, Michael, pas question. S'il vous plaît. Bella? Tu devrais rentrer à la maison. Saviez-vous que votre mari avait rendez-vous avec Laurence Haggard hier soir? Non. Vous saviez que Steven allait signer un accord avec lui? Steven lui donnait des coups de main. J'étais au courant. Non, non, ce dont je parle, c'est que Steven avait conclu la vente de ce pub. Ce n'est pas vrai. Pas sans m'en avoir parlé. Lorna, on ne peut pas abattre la cloison. C'est un mur porteur. Pas maintenant! Désolé, Madame Bannerman. Je ne savais pas qu'il venait aujourd'hui. Où puis-je trouver Michael Bannerman, s'il vous plaît? Dans l'arrière-salle. Vous ne direz pas grand-chose de lui. Il a passé toute la nuit à boire avec Benbow. Monsieur Bannerman, toutes mes condoléances pour votre fils. Saviez-vous que Steven devait aller voir Laurence Haggard hier soir? Il n'est pas en état de répondre à vos questions. Et vous, Madame Monday, saviez-vous? Non, je ne le savais pas du tout. Pas plus que Bella. Alors personne ne savait que Steven allait voir Laurence Haggard hier soir? Non, vous n'écoutez pas. Vous l'avez vu quitter le pub? Non. Monsieur Bannerman s'est couché tôt. Je lui ai monté son repas juste avant de fermer. Saviez-vous que Steven projetait de vendre le pub à Laurence Haggard? Ne dites pas de bêtises, mon vieux. Et vous, Monsieur Benbow? Étiez-vous au courant? Moi? Non, je suis au courant pour boire dans un pub. J'y connais rien quand il s'agit de les vendre. Je crois que vous savez bien mieux que tout le monde ce qui se passe dans ce village. Allez, viens, Michael. Il faut aller te reposer. Je vous laisse vous débrouiller. Oui, bien sûr. Ça ressemble à la vieille maison dans la forêt. Ah oui, Michael l'a loué dans le temps pour les parties de chasse. Les pique-niques quand il faisait beau. C'était un vrai village à l'époque. Le bon vieux temps. Ben, je suppose que ça l'était, oui.
Et le problème, c'est que personne ne vous le dit à ce moment-là. Vous allez toujours à la maison, dans la forêt? Moi? Non. Oh, mais les années de drague sont loin derrière moi. Je ne faisais pas allusion à la drague. Non, je l'avais bien compris. Qui profite le plus de la mort de Steven? Sa femme, pour commencer. Il était sur le point de vendre le pub sans lui dire, et d'un seul coup, elle devient la patronne. Et elle n'a pas l'air de perdre de temps. Exact. Entre nous, tous pourraient être l'assassin. Ils avaient tous à perdre si Steven vendait le pub. Oui, mais on sait qu'ils travaillaient ou buvaient tous au moment de la mort de Steven. Et pour Clive Cruikshank? Clive Cruikshank, oui. Voyons ce qu'il faisait hier soir. Je voudrais voir votre mari, Madame Cruikshank. À l'intérieur. Il va pas bien du tout. Madame Cruikshank, la casquette que Jamie portait ce soir-là était neuve, n'est-ce pas? Oui. Et sa veste aussi. C'est un cadeau que son père et moi nous lui avions fait. Il travaillait peut-être dans un pub, mais c'était un vrai paysan de cœur. Merci. Vous célébrez quelque chose? Si vous faites allusion au jeune Steven Bannerman, non, pas du tout. J'ai jamais apprécié le personnage, mais j'ai jamais souhaité sa mort. Vous êtes allé jusqu'à le menacer avec un fusil, monsieur Cruikshank. Qui vous a dit ça? Disons mon petit doigt, monsieur. Ben, on avait un peu trop bu et c'est tout. Le fusil était même pas chargé. Alors, où étiez-vous hier soir, monsieur Cruikshank? À Coston, à ma réunion du club de pêche. Et je suis revenu avec Wesley, et en compagnie de 2 ou 3 copains, et on est arrivé par ici après 1h du matin. Et à cette heure-là, vous étiez déjà auprès du cadavre de Bannerman, donc c'est pas moi qui ai pu le tuer. Génial. Oui. Oui, je vais lui dire, merci. Ils ont relevé des empreintes sur la bouteille trouvée dans la maison. Aucune identification pour l'instant. Il nous faut les empreintes des cadavres pour les comparer. C'est déjà fait, monsieur. Alors, quelle est l'histoire? Jamie et Steven sont morts parce que le pub allait être vendu? Non, je crois que cette histoire remonte à bien plus loin que ça. C'est-à-dire? Ça doit être une histoire d'amour, Scott. Vous croyez que Bella est dans le coup? Ça m'ennuie un peu, mais oui. Je pourrais peut-être passer la voir tout à l'heure, ça n'aurait rien d'officiel. Mais peut-être que je pourrais bavarder avec elle et la... Merci pour cette offre, Scott. Mais on a encore quelques petites choses à éclaircir avant de s'occuper de la charmante Bella. Quelles petites choses? À qui sont les empreintes sur cette bouteille de vin? Est-ce que Steven et Jamie ont été tués par le même fusil? La balistique aura le résultat demain. Bien. Je suis désolé, j'ai cru que vous aviez dit Ingrid Bergman. Ingmar Bergman. Bon, d'accord. Mais le type qui joue aux échecs, il représente bien la mort, c'est ça? Je ne vois pas pourquoi vous faites semblant d'être intéressé. Vous avez dormi pendant presque tout le film. Non, pas du tout. Attendez ici.
aperçoit cette femme et il se lance à sa poursuite. Et je ne l'ai pas revue. Je suis sûre qu'il a une bonne explication. N'y compte pas trop. Ça, c'est probablement l'explication. Bizarrement. Alors je l'ai suivi jusqu'au cimetière et Michael Bannerman était là sur la tombe de sa femme. Et Eh bien, ils ont eu une petite conversation et... Vous voyez? Non, je ne vois pas du tout, Scott. Ils ont fait une espèce de câlin, monsieur. Mais peut-être qu'elle le consolait tout bêtement. C'est une façon de voir les choses, je suppose. Comme vous dites, les gens expriment leur douleur de différentes manières. Vous êtes sûr de ne rien oublier, Scott? Monsieur? Cully. Oh, Cully. Il faut que j'aille la chercher. Scott, elle est ici. Ici? Oui, sergent. Et elle meurt d'envie de vous parler. Chef? Comment va, monsieur Benbow? Il a inhalé un peu de fumée, c'est tout. Il le garde à l'hôpital pour la nuit, à tout hasard. Il a eu de la chance que les policiers en faction sur la scène de crime l'aient entendu. Ces policiers n'auraient jamais dû le laisser entrer ici. Il a dit pourquoi il était venu? Oh, il avait un peu trop bu. Il s'est dit qu'il valait mieux dormir, il a renversé une bougie et c'est parti. Quelques heures seulement après qu'on lui ait parlé de la maison. En voilà une coïncidence. Vous croyez qu'il a mis le feu à la maison exprès? Je crois que monsieur Benbow est un personnage très malin. Oui, voilà ce que je crois. Scott, vous voulez vous tenir devant la porte? Pardon? Allez! La casquette de Jamie était neuve, comme on nous l'a dit, et sa veste aussi. Oui, alors? La veste, comme la casquette, ressemblait à celle de Stephen Bannerman. Si Jamie Cruikshank est venu ici ce soir-là pour retrouver quelqu'un qui ignorait qu'il porterait ses vêtements neufs, et si Jamie s'est tenu devant la porte... Vous pensez que l'assassin a pris Jamie pour Stephen? Oui, c'est possible, oui. Venez. Oh, chef. Quoi? MB et AM. Eh bien, Michael Bannerman et Audrey Monday. Peut-être que c'est ce que Benbow voulait détruire. Pourquoi? Audrey est veuve, Michael est veuf, ils sont libres de faire ce qu'ils veulent tous les deux. Oui, chef. Mais je dirais que ça remonte bien avant la mort de la femme de Michael. Ah oui, vous avez raison. Comme vous avez dit, peut-être que c'est une vieille histoire. Je me rends bien compte que le moment est mal choisi, Madame Bannerman. Mais laissez-moi vous soumettre la proposition que j'ai faite à votre époux. Non, vous perdez votre temps. Je me contrefiche de ce que vous avez convenu avec Steven, le pub n'est pas à vendre. Il est temps qu'on se parle.
Tu meurs d'envie de détruire ce paradis, hein? C'est mon pub maintenant. C'est pour ça qu'il faut qu'on se parle. Alors vas-y, finissons-en. L'architecte dit qu'on peut faire 5 chambres doubles au premier avec une suite. Il va falloir que tu me laisses l'appartement maintenant. J'en ai besoin. D'accord. Tu peux rester jusqu'à l'enterrement. Ça a été une mauvaise nouvelle quand tu as épousé Steven. Mauvaise pour nous tous. Cette histoire déchire notre pauvre village. C'est une tragédie. Parle-moi un peu de Michael Bannerman et d'Audrey Monday, s'il te plaît. Qu'est-ce que je peux dire? Ils ont été amants autrefois, n'est-ce pas? Tu sais que je déteste les ragots et les rumeurs. Et cette histoire a commencé bien avant la mort de la femme de Michael? Écoute, quand le mari d'Audrey est mort, Michael s'est occupé d'elle et de la fille. Il a été très gentil avec elle. On a raconté des choses, oui. Quand Suzanne est morte, tout le monde a pensé que Michael épouserait Audrey. Mais ça n'a pas été le cas. Non. Excusez-moi, docteur, chef. Il semblerait que Jamie Cruikshank et Steven Bannerman aient été tués par la même arme. Bien. Et les empreintes de Steven Bannerman étaient sur la bouteille de vin. Il y en a aussi d'autres, elles sont plus petites. Une femme, George? Possible. Bella Monday? Il y a un moyen de le savoir. Vous pouvez nous parler seul, si vous voulez, Bella. Vous m'avez dit que vous n'étiez jamais allé dans la maison de la forêt avec Jamie Cruikshank. J'y suis jamais allée. Vous n'y êtes jamais allé avec Steven Bannerman. Non. Ma fille ne ferait pas une chose pareille. On a trouvé une bouteille de vin vide dans la maison avec les empreintes digitales de Steven. Quel est le rapport avec moi? Sur cette même bouteille, il y a les empreintes de quelqu'un d'autre. Des empreintes de femme. Vous insinuez qu'il pourrait s'agir des empreintes digitales de Bella? Je voudrais voir si elles correspondent. Et si c'est le cas, et alors? Bella travaille au pub. Elle a très bien pu manipuler cette bouteille. Qui a dit que le vin venait du pub? Vous l'avez dit? Non, je ne l'ai pas dit. Maman a raison. En fait, Steven m'a demandé d'aller la chercher à la cave. Stupide. 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 Je suis désolée. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Steven allait vendre le pub à Laurent Sagarde. Et on devait partir en Amérique. On devait avoir des enfants. Lorna n'est pas intéressée par les enfants. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Bella, quand êtes-vous allée pour la dernière fois dans cette maison avec Steven? La nuit précédente. C'est la veille du soir où Jamie a été tué. J'y suis allée en avance. Je voulais lui faire une surprise. Tu es magnifique. Viens ici. Comment ça, magnifique? Viens là, je vais te montrer. Du bruit. Ça doit être un renard. Je crois qu'il y avait quelqu'un. Quelqu'un qui nous regardait.
Vous voulez que je vous dise? Ça me gênait pas. J'étais heureuse. Je voulais que tout le monde sache pour Steven et moi. Dites-moi encore ce qui s'est passé le soir où Jamie a été tué. Avec Steven, on devait aller à cette maison. Mais Steven a eu un problème. Il n'a pas pu venir. On voudrait que vous étudiez notre proposition. On pense que vous serez aussi enthousiaste que nous. D'accord. Je viens dans 10 minutes. Tu ne peux pas le voir demain? Haggard va me faire une offre pour le pub. C'est important pour nous. C'est notre billet pour filer d'ici. D'accord. Mais t'as intérêt à trouver un moment demain. Bientôt, nous aurons tout le temps du monde. Êtes-vous sûr que Michael n'a pas entendu votre conversation avec Steven? Impossible. Il était à l'autre bout du couloir. Que faisait-il? Il y a un placard. Et parfois, il me demande d'y mettre un verre de whisky pour lui. Oh, Bella, tu sais qu'il devrait avoir arrêté de boire. Si Michael m'a demandé un verre, je ne peux pas dire non. Écoute. Excusez-moi. Allô? Sergent Scott. Étiez-vous au courant pour Bella et Steven? Oui. Je dis tout à ma mère, inspecteur. J'ai essayé de la convaincre d'arrêter. Steven disait qu'il allait quitter Lorna. Je lui ai répondu qu'il ne fallait pas avoir confiance. Je lui ai dit que c'était le plus vieux mensonge du monde. Bella, vous me permettez d'avoir une conversation avec votre mère? Tu peux y aller. C'est ce que Michael vous a dit? Qu'il avait l'intention de quitter sa femme pour vous? C'est un merveilleux ami pour moi et Bella depuis 20 ans. Et c'était mon patron. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur mes relations avec Michael Bannerman, inspecteur. J'ai reçu un appel de l'hôpital. Ils ont trouvé 2 ou 3 douilles dans une des poches de Benbow. Quel mal y a-t-il à ça, puisqu'il a un fusil de chasse? S'il avait tiré à la chasse, pourquoi les garder? Que dit Benbow là-dessus? Il dit qu'il n'était pas au courant. Ah, c'est ce qu'il dit. Combien de temps encore je vais rester cloîtré ici? Je suis très occupé, moi. J'ai des tas de trucs à faire. Et la bouffe est nulle. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? À vous de me le dire, monsieur. C'était dans votre poche. Oh non, jamais de la vie. Monsieur Benbow, hier soir, vous avez partiellement détruit une scène de crime. Peut-être souhaiteriez-vous voir comment il la bouffe en prison? Oh, celle-là. Vous les avez utilisées avec votre fusil? Non, pas avec le mien, non. Je les ai trouvés par terre. Près de la vieille maison? Environ à une centaine de mètres. La forêt fourmille de douilles utilisées, monsieur Benbow, pourquoi les conservez-vous? Parce qu'elle m'interpelle. Pourquoi vous interpelle-t-elle? En fait, l'ennui, c'est que tant que je suis ici, je gagne pas ma croûte. Et j'ai mes frais journaliers, vous savez, comme tout le monde sur Terre. Oh. Ah, regardez la marque sur le côté. Wilkinshaw. Wilkinshaw n'est plus dans le métier. Ils n'ont plus fabriqué de cartouches depuis des années.
Michael! Je t'ai cherché partout. Et heureusement, j'ai vu ta voiture. Je ne suis pas venue ici depuis des années. Elle me met à la porte. Quoi? Lorna, elle me met à la porte du pub. Bon. Il faut que tu t'éloignes de ce village. Et moi aussi. Voilà notre chance, Michael. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Essaie de comprendre qu'il n'y en a plus. Tu es allé jusqu'au bout. Laurent Sagard m'a fait une offre pour la maison. Quoi? Je vais le voir cet après-midi et je vais répondre que j'accepte. Bella et moi, nous partons, c'est décidé. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de m'abandonner après toutes ces années. Tu me demandes de rester? Oui! Alors épouse-moi. Les cartouches, Scott, elles ont dû être achetées avant le décret de 88. Merci. Et la loi était extrêmement laxiste. Tout le monde pouvait avoir un permis pour un fusil de chasse. Qui dit vieille cartouche dit vieux fusil. Avant le décret de 88, les fusils de chasse n'avaient pas besoin d'être enregistrés. Quand le décret a été appliqué, il y a pas mal de gens qui n'ont pas renouvelé l'autorisation. Mais ils ont gardé leur vieux fusil. C'est tout à fait exact. Ce n'est pas la peine de se plonger dans les registres, alors. Bien. Peut-être pas dans ce genre de registre. Ce qu'il nous faudrait, c'est un registre d'un autre genre. Comme quoi, monsieur? Comme quoi? Comme, par exemple, un registre illustré. C'est Michael. Maman n'est pas là. C'est toi que je veux voir, Bella. Maman te cherche partout. Oui, elle m'a trouvé. On a eu une conversation sérieuse, Bella. Tant mieux. Tout va bien? C'est à toi qu'il faut que je parle. Allons faire un tour en voiture. Je ne peux pas, je dois attendre maman. C'est très important, ma chérie, pour toi et pour ta mère. Ça concerne l'avenir. Et il faut que je te montre quelque chose. Oh. Elle n'a pas perdu beaucoup de temps. Oh. C'est parfait. Monsieur? Oui? Il y avait une photo des Bannerman et des Monday près de la maison dans la forêt des chasseurs. Oui, je m'en souviens. Voilà. Très bien. Voilà Michael avec son fusil. Sans doute celui qui l'a transmis à Steven, et c'est sûrement le mari d'Audrey avec son fusil. Et il est mort quoi, il y a 17 ans, non? Audrey n'a pas fait de demande de permis après 1988. Comme vous avez dit, peut-être qu'il est rangé au fond d'un placard à côté des vieilles cartouches. C'est pour quoi faire? Eh ben, je pourrais peut-être me tuer un pigeon pour mon souper. Il faut que je rentre à la maison. Bella, j'ai toujours fait preuve de gentillesse avec toi. Oui. Je me suis occupé de toi et de ta maman. Oui, c'est vrai. Alors tu peux bien me rendre un petit service. D'accord. Merci. Allez, viens.
Bella? Bella? Je viens de parler à Laurent Sagarde. Tu ne devineras jamais ce qu'il m'offre pour la maison. Bella? Madame Monday. Que voulez-vous? Pourrions-nous entrer? Merci. Notre petit secret. Je voudrais vous poser quelques questions, Madame Monday, à propos du fusil de chasse de votre défunt mari. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Il possédait bien un fusil de chasse. Il y a des années, oui. Pourquoi? Et vous l'avez toujours? Non, je ne l'ai plus. Vous pouvez me dire ce qu'il est devenu? Ça, je ne me le rappelle pas. Ça remonte à 17 ans. Vous avez peut-être oublié. Ça vous embête si on jette un coup d'œil dans la maison? Oui, ça m'embête. Même beaucoup, en fait. Oh, très bien. Dans ce cas, le sergent Scott va demander un mandat de perquisition et on va poursuivre cette conversation au poste de police de Coston. Michael? Ça ne va pas? Si. Je viens de voir une scène bizarre dans la forêt des chasseurs. Et je sais pas trop quoi en penser. Qu'est-ce que c'était? Michael Bannerman et Bella. Là-bas dans la forêt? Ils allaient vers la vieille maison et Michael avait un fusil de chasse. Ça devrait aller. Faut que je rentre à la maison. Je l'ai souvent par ici avec ta mère. Je sais. On a gravé nos initiales sur une poutre dans la maison. On était bêtes à cet âge-là. Je trouve ça très romantique. Tu veux bien m'aider? C'est insupportable. Oh, merci, ça va mieux. Tu sais, maman ne va pas très bien. Elle croit que tu ne l'aimes plus. Je sais. C'est de ça que je voulais te parler. Tout est réglé maintenant. Vraiment? Vous allez vous marier? Ça, c'est merveilleux. Non, je ne peux pas épouser ta mère. Pourquoi ça? Regarde bien. J'ai souvent vu cette photo. Il y en a une dans l'arrière-salle. Regarde ta mère. Qu'est-ce qu'elle a? Elle te rappelle pas quelqu'un? Je vois pas trop. Non, personne. C'est maman quand elle était jeune. C'est toi, Bella. C'est tout à fait toi. Pas du tout. Son nez est plus grand et ses yeux sont plus rapprochés. Ben, tu as raison. Tu es bien plus belle qu'elle ne l'a jamais été. Non, c'est pas vrai. Tu ressembles plus à Audrey qu'elle-même. Ça n'a pas de sens. Ça en a pour moi. Et c'est pour ça que je ne peux pas épouser ta mère, Bella. Parce que je suis amoureux de toi. Non, ne dis pas ça. Je m'en suis rendu compte quand Suzanne est morte et je me rends compte aujourd'hui que le peu de temps qui me reste à vivre, je veux le partager avec toi. C'est tout. Non, s'il te plaît. Ne dis pas des choses comme ça.
Donc j'ai pris une décision. Qu'est-ce que tu fais? Il faut que je te pose une question. Est-ce qu'il y a une chance quelconque, que tous les deux on puisse mener une vie de couple? Michael, pose ce fusil. Si la réponse est non, j'ai décidé de ne pas continuer. Alors vas-y, réponds. Je serai toujours ton ami, Michael. Tu le sais, ça. Mon ami, ce n'est pas la réponse que j'espérais entendre, Bella. Je t'en prie. Michael. Audrey. Michael. Audrey. Tout va s'arranger. Je suis là. Bella, dis-moi ce qu'il t'a raconté. Je veux savoir. Dis-moi. Il a dit qu'il t'aimait. Plus que tout au monde. Vous avez donné le fusil à Michael Bannerman à quelle date? Je vous dis que ce n'est pas moi. C'est mon mari qui a dû lui en faire cadeau, je suppose. Comment pourrais-je vous croire, Madame Monday? Vous n'avez pas arrêté de mentir dans cette histoire. Vous avez dit que vous n'avez pas été la maîtresse de Michael Bannerman, mais vous l'avez été. Vous avez dit que Bella n'était pas la maîtresse de Stephen Bannerman, mais elle l'était. Et vous m'avez dit que vous étiez monté dans l'appartement de Michael et que vous lui aviez parlé le soir où Jamie a été tué. J'ai porté du café et des sandwichs à Michael, Monsieur Bannerman, un peu avant 11 heures. On a bavardé environ 10 minutes et ensuite je suis redescendue pour faire la caisse du restaurant. Jamie est venu et m'a dit bonsoir. Il devait être aux environs d'11h15. Mais Bella a vu Michael au rez-de-chaussée à la même heure. Il buvait le scotch qu'elle avait caché pour lui. Bientôt, nous aurons tout le temps du monde. Et le soir où Stephen a été tué, vous m'avez dit que vous aviez monté un repas à Michael parce qu'il se couchait tôt. C'était aussi un mensonge. Parce que Michael, vous le savez, attendait Stephen sur le petit chemin près de la maison de Laurence Haggard. Je m'étais demandé comment Michael avait pu savoir que Stephen passerait à pied par ce chemin. Et puis je me suis rappelé ce qu'Haggard m'avait dit. Que vous l'aviez servi à table ce soir-là. Ça ne peut être que ce soir. Nous repartons à Londres demain à la première heure. D'accord, donnez-moi une demi-heure. Vous avez entendu Haggard et Stephen organiser un rendez-vous, n'est-ce pas? Et vous l'avez dit à Michael. On est d'accord? Est-ce que Michael a tué Stephen? Parce qu'il allait vendre le pub. Michael haïssait ce que Stephen faisait du pub.
Et Jamie Cruikshank, quel a été son rôle? Quel rôle a-t-il joué? Il adorait Bella. Il a été effondré quand elle n'a plus voulu de lui. En fait, il l'a suivie un soir pour savoir qui elle voyait. C'était Steven. Et Jamie est venu vous le dire, n'est-ce pas? Oui. Et vous l'avez dit à Michael? Oui. Et c'est là qu'il est venu vous voir pour avoir le fusil de chasse. Oh non. Il n'a jamais eu à demander le fusil. C'est moi qui le lui ai offert. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu devrais le reconnaître. Oh, bien entendu, c'était celui de ton mari. Je veux que tu le prennes. Et après, je lui ai parlé de Steven et du pub. Et de Steven et Bella. Il est devenu fou de rage. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette fureur? Le projet de Steven de vendre le pub. Ce ne serait pas plutôt la jalousie? Quoi? Comment ça? Quand il a appris pour Steven et Bella? C'est plutôt ça qui l'a mis en rage, n'est-ce pas? Non! C'est ça le fin mot de toute l'histoire. Michael était obsédé par votre fille. C'est ça la vérité. C'est à cause de Steven, c'est sa faute. Sa faute? Pourquoi sa faute? Il me haïssait à un point. Il haïssait le fait que son père m'aimait. Il aurait fait n'importe quoi pour nous séparer. Je me suis dit que si Steven n'était plus là, ensuite Michael retrouverait la raison et les choses redeviendraient comme avant. Steven veut que j'aille le voir ce soir, dans la maison de la forêt. Qu'est-ce que je lui réponds? Tu réponds que tu iras. D'accord. Merci, maman. Je pense que tu devrais être au courant. Steven et Bella ont rendez-vous dans la maison de la forêt ce soir. Vous n'étiez pas inquiète pour Bella? Je me serais arrangée pour l'empêcher d'y aller. Et Steven lui a dit qu'il ne pouvait plus y aller, mais Michael était déjà parti dans la forêt. Pauvre Jamie. La mort de Jamie et vous avez su exactement ce qui s'était passé. Mais vous n'avez pas prévenu la police. Vous n'avez rien dit parce que Steven Bannerman était toujours vivant.
Michael, il faut qu'on se parle. Je ne suis pas d'humeur à discuter. Désolé. Steven va chez Laurent Sagard dans une demi-heure. Il va le faire, Michael. Il va vendre le pub à ce promoteur. Tiens donc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? La bonne question, c'est qu'est-ce que tu fais là, toi? Tu as trop bu ou quoi? Je ne veux pas que tu poses les mains sur elle. Je suis désolé, mais j'ai le droit de vendre la maison. Arrête, je ne parle pas de la maison. Mon Dieu. Ça y est, je comprends. Ah, tu me fais pitié, mon pauvre. On l'inculpe, Scott, pour complicité dans les meurtres de Jamie Cruikshank et de Steven Bannerman. Madame Bannerman, il faut que je vous rende ceci, cette photo. Elle ira droit à la poubelle. Ah, cette décision vous appartient. À condition de signer ce document d'abord, s'il vous plaît. Vous avez complètement transformé cet endroit. Nous ouvrons dans une semaine. Passez prendre un verre au frais de la maison. Je ne pense pas. Je préférais comme c'était avant. Tenue correcte et exigée. Eh oui. Je vais boire au Cricktas, le pub de Badger Drift. Il a bien de la chance. Audrey Monday va en prison. Hein? C'est terrible pour elle. Oui, c'est terrible. Vous avez de la chance de ne pas y aller avec elle. Oh, j'ai rien fait de mal. Quand vous avez ramassé ces douilles, vous saviez parfaitement d'où elles venaient. Non, non, jamais. Si vous me jouez un mauvais tour, je vous jure que je vous balance aux flics. D'accord, il n'y a aucun risque. Donc, Bella ne va pas se jeter dans le lac Splendeur. Quoi? Comme cette je ne sais plus qui a sauté dans le lac après son fiancé. Qui t'a raconté ça? Michael Bannerman. Il s'est fichu de toi. La fille ne s'est jamais jetée dans le lac. Le vieux chevalier est bien revenu des croisades. Il est allé tout droit au manoir. Et là, il a vu la fille donnant du plaisir à son frère. Alors, il les a sortis du plumard et il a tranché la tête de son frère. Et ensuite, noyé la fille dans le lac. Voilà ce que j'appelle une histoire qui finit bien.